Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'un sujet super important dans le changement, qui est, dans le fond, pour ceux qui l'ont déjà entendu, dans le fond, le changement, il y a 5 grandes étapes. La première étape, c'est de faire de l'espace dans notre vie, dans notre environnement, tout ça, pour pouvoir intégrer le changement. La deuxième étape que tout le monde connaît, évidemment, c'est d'introduire de nouvelles habitudes de vie. Mais souvent, quand on pense à faire un changement, on pense que c'est ça les étapes, en réalité. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi on échoue, on lâche, on s'abonne au gym, puis après quelques mois, oups, ou même quelques semaines, finalement, au mois de février, déjà, on a lâché. C'est qu'en fait, le changement, c'est qu'on va avoir des défis. Si on fait un réel changement, puis c'est un changement profond dans nos habitudes, il va y avoir des défis, des obstacles qui vont arriver. Et dans le fond, c'est là qu'on échoue, en fait, qu'on lâche, qu'on abandonne, qu'on échoue. Alors, puis on se fie sur notre volonté. On pense que c'est notre volonté qui va nous aider quand on va commencer à vouloir moins y aller, moins vouloir se lever tôt. Ce qu'on sait maintenant, des nouvelles découvertes en neurosciences, c'est que la volonté, ça n'existe pas, en fait. On fait toujours un choix qui nous procure le sentiment le moins négatif ou le plus positif selon le cas. Donc, si j'ai le choix, oui, je vais bien manger, mais j'ai le gâteau au chocolat qui m'attire dans le frigo, puis à côté de ça, j'ai une salade. Oups, peut-être que finalement, mon sentiment va me pencher vers les gâteaux au chocolat. Ou je vais aller au gym, mais j'ai mis mon cadran à 5 heures du matin. Peut-être que le lit chaud va m'attirer, puis finalement, le sentiment positif, le lit chaud va le gagner sur le gym, même si j'ai vraiment la volonté de vouloir le faire. Donc, ce qu'on fait, nous, en coaching, dans le fond, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprogrammer notre cerveau, puis associer davantage le plaisir à ce qu'on veut vraiment intégrer comme habitude de vie dans notre quotidien et inversement, se raccrocher davantage au négatif de ce qu'on veut éliminer. Exemple, le gâteau au chocolat, oui, sur le coup, ça me procure un plaisir vraiment élevé, mais après, ben, peut-être que j'ai trouvé ça trop sucré, j'ai un petit peu mal au cœur, je me sens ballonnée, je me sens fatiguée. Donc, on se reconnecte à tout ça, puis on reprogramme notre cerveau pour vraiment associer le plaisir aux habitudes qu'on va intégrer. Donc, comment je me sens, par exemple, quand je sors du gym. Oui, je me suis levée à 5 heures du matin. Oui, je suis allée, mais quand je suis sortie, je me sentais tellement bien, tellement fraîche, en tellement en bon état que finalement, en continuant à travailler avec ça, on peut arriver à, à naturellement commencer à être attiré plus au gym et à vouloir y aller sans être obligé d'avoir l'impression de se tirer du lit. Et c'est là qu'on dit, en réalité, c'est en atteignant ça, en vraiment changeant le positif, négatif associé à ce qu'on veut faire, qu'on peut vraiment faire un changement naturel, sans effort. Puis, ça se fait tout seul et on n'a pas besoin de s'afficher sur notre volonté qui, elle, tôt ou tard, va nous laisser aller parce qu'en réalité, les sentiments, nos choix vont nous attirer naturellement vers ce qu'on a vraiment le plus envie de faire dans nous-mêmes. Fait que je vous invite à réfléchir à ça, à regarder dans le fond comment dans votre quotidien vous pouvez intégrer un petit peu plus de positif, vous connecter au positif de ce que vous voulez ajouter. Puis aussi, remarquer comment vous vous sentez de façon négative. Évidemment, si vous avez besoin d'accompagnement, je vous invite à réserver une séance découverte avec nous. Ça nous fera plaisir de regarder ça avec vous, voir quels sont vos objectifs, puis comment on peut vous aider à les atteindre. Merci, bonne journée.